Voyons dans cette vidéo comment réaliser un interrupteur crépusculaire. Ce qu'on souhaite, c'est réaliser un interrupteur crépusculaire. Donc, je vais commencer par conditionner ma LDR. Donc, voici la LDR. Je vais placer un transistor. Ici, dans mon cas, c'est la 2N 22. Ici, 220 ohms. Voilà. Donc, je vais utiliser un deuxième transistor. Donc, le connecteur est directement, l'émetteur, pardon, est directement relié à l'émetteur du premier transistor. Là, j'ai une bobine. J'ai ma diode de roue libre. La diode de roue libre va protéger ce transistor lorsque celui-ci va quitter de l'état saturé à l'état bloqué. Donc maintenant, ici, j'ai une résistance. Ok, ici, 50 kg. Maintenant, ici, cette résistance ici va être une résistance variable. Donc, cette résistance variable va donc nous permettre de fixer le seuil de basculement. Voilà. Ici aussi, on va prendre un 50 kg. Donc, la résistance variable ici va permettre donc de fixer le seuil de basculement. Ok, là c'est bon. Donc, par défaut, j'ai mon relais qui est ainsi. J'ai ma lampe là. J'ai ma tension de 220 volts 50 S. Ok. Et ici, j'ai donc le 12 volts. Ok, donc voilà mon chemin de réalisation donc, de mon interrupteur crépusculaire. On va voir que en journée, la LDM, elle a une faible résistance. Ici, j'ai la LDM. Ici, je peux prendre une résistance même je peux prendre même de 10, de 10 kg. On va voir dans le montage. Lorsqu'on va réaliser cela, on va voir comment ça fonctionne. Voilà. Donc, en journée, la LDR a une très faible résistance. Comme elle a une faible résistance, on a donc le courant qui va circuler ainsi et saturer ce transistor. Le transistor aussi étant saturé, on a pratiquement la masse qui va revenir à ce point. Donc, le transistor étant saturé, on a la masse qui va revenir à ce point. Si j'ai la masse ici, ça veut dire que ce transistor est bloqué. Donc, lorsque le transistor, le deuxième transistor est bloqué, on a donc le relais qui n'est pas excité. Le relais n'est pas excité, son contact n'est pas fermé et la lampe est éteinte. On a la lampe qui est éteinte ici. Maintenant, la nuit, la LDR a une très grande résistance. La LDR a une grande résistance, ça veut dire qu'aucun courant ne circule ici, ou alors un très faible courant circule ici. Donc ce transistor, il est bloqué. Ce transistor étant bloqué, on a donc ce transistor qui est saturé. Ce transistor étant saturé, la bobine
de notre relais est excitée, la bobine étant excitée, elle va donc basculer ce contact. Ce contact va basculer ainsi et on a la lampe donc qui va être allumée. La lampe va être allumée la nuit et en journée, la lampe va être éteinte. Donc voilà le chemin de notre interrupteur crépusculaire que nous allons réaliser afin de voir comment est-ce que celui-ci fonctionne. Donc, si vous souhaitez apprendre l'électronique et la programmation des microcontrôleurs, je vous invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo afin de bénéficier de nos différentes formations sur la plateforme Udemy qui sont actuellement en promotion au prix promotionnel de 12,99 $.